Bonjour à toutes et tous, ce sera le fil rouge, toutes les vidéos de cette année. Le projet va s'appeler Une 4L pour Soisig. Bon bah c'est parti, hein. On va essayer d'enlever ce capot. Alors, on va enlever les feux. Les bonnies de guêpe, débrancher les ampoules. Voilà, faire la même chose de l'autre côté. Oh. Ah bah, même chose, hein. Il y a du monde, guêpe, tout ce qu'on veut. Celui-ci est fendu, donc je le recolle, on va voir. En attendant, il y a pas mal de bestioles. On va aller chercher des fils, des fils. On va aller chercher du scotch pour repérer un petit peu tout le faisceau électrique. Sinon, je pense que je vais m'y perdre un peu. On va faire comme ça. Alors, bon, les feux, hein, c'est pas bien compliqué, mais enfin, donc on va défaire tout le faisceau. On va quand même les noter. On est bien. Hop, petite ça nous permettra de nous y retrouver facilement. Le faisceau est en bon état, en tout cas. Les fils ne sont pas tout craquelés comme sur le faisceau moteur de la Mercedes que j'ai fait il y a quelques mois maintenant. Bravo, j'ai tout décollé avant. Donc, veilleuse, clignot avant gauche. Là, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Il y a quand même pas mal de monde. Bon, les masses, je pense qu'on va s'y retrouver. Hein. Tout ce qui ne sera pas scotché sera les masses. Là, la cosse est partie en petits morceaux. Bon, de toute façon, il va y avoir beaucoup de choses à reprendre sur le véhicule. Voilà, là, il va falloir un peu de 10 pour enlever les masses. Bien sûr, ça ne lève pas. Voilà, ça, un petit peu. Et bien, il fait frais, hein, les amis, il fait frais. Allez, on continue de l'autre côté. Le faisceau, on va mettre la barre, hein, du fait que j'ai vu qu'il y avait la barre. Alors c'est assez marrant d'avoir que là il y a une belle barre et puis ici c'est un truc qui est arrondi. On va laisser passer la batterie. Je pense que les ingénieurs là ils ont pas trop réfléchi, ils ont fait ça vite fait je pense. Hein. Alors on continue de ce côté, donc là le faisceau est enlevé, ici ça c'est enlevé, donc là, maintenant on va pouvoir déposer le capot. Je me demande si je n'enlèverais pas d'abord les feux, ça éviterait des abîmer en fait. Si le capot il tombe ou quoi que ce soit, démonter les phares, ce serait pas mal. Et puis les clignotants, ouais, les clignotants et les veilleuses, ils sont juste clipsés. Les enlever, ça sera pas plus mal. Ceux-là sont fissurés, on va faire ça. Allez, on y va. Alors le deuxième clignotant, et ben j'ai fait tomber le premier, super. Je fais tomber le premier et il a cassé. Allez, on met ça dans une pièce, on démonte les feux. Bon alors les feux, ça se démonte avec du cruciforme. Alors c'est très rouillé, hein, un petit coup de dégrippant dessus. Parce que là, alors toujours, hop, notre ami WD-40 qui va bien. Voilà, hein, je ne suis pas sponsorisé par WD-40, mais il faut avouer que aide à beaucoup de choses. On va poser ça par là. Un tournevis cruciforme et on démonte tout ça. Alors les tournevis cruciformes, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais bon. C'est toujours... on va essayer, c'est pour ça que j'en ai plus trop, parce qu'on sait jamais quelle dimension c'est un peu chiant. Alors voilà,
Ça tient par 6 vis cruciformes pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'outils et qui doivent l'acheter. C'est un 6 335, c'est un PZ1 par 100. Bah, c'est ce qu'il faut pour démonter ce genre de phare. On s'attaque au deuxième. Et voilà le deuxième feu. Bon, bah écoutez, alors je vais pas essayer de régler les languettes là parce que vu la saleté, vu comme c'est rouillé, j'ai peur de les casser. C'était du... Si je vois le plastique derrière, c'est peut-être limite. On verra s'il faut le remplacer, si on trouve déjà la pièce. En tout cas, on arrive à un stade où je vais pouvoir dévisser le support du capot et on va pouvoir retirer ce capot. C'est déjà pas mal pour une première. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà pas mal. Allez, on y va. Bien, donc là, ah bah le tube il va rester avec. Hein. Voilà, on va défaire le côté. Alors, s'ils sont bons, c'est toujours le même tournevis. Oui, ils sont bons chez Renault. C'est toujours le même tournevis. On va remettre la petite vis en place. Comme ça, on la perd pas. J'ai dit, on la perd pas. Ok. Et voilà. Donc maintenant, on va refermer le capot et on va défaire les charnières qui se trouvent devant. Ou alors, il faut que j'enlève le pare-choc avant, je sais pas. On va regarder tout ça. Hein. Alors, allez, on ferme le capot. Pare-choc. Ferme le capot. On va déboulonner le pare-choc pour pouvoir accéder aux charnières du fameux capot. Voilà, tirer maintenant que j'ai trouvé, je n'en ai plus. Et ben c'est parti. Bon alors vous voyez plus rien, hein, mais je vais vous montrer ça là. Donc là, l'idée c'est de déposer ce fameux pare-choc. J'ai enlevé un tampon, on va enlever le deuxième. Ça a l'air de venir assez bien sans notre ami des grippants WD-40. Donc maintenant on va essayer d'enlever les deux boulonnets d'ici. Comme ça le pare-choc va sortir, derrière les barres c'est tout tordu. Mais au moins le pare-choc sera sorti, il y a quelques pans, on va essayer de le décabosser, voilà. Bah écoutez, on continue. Oui, sur ma chaîne on a le droit de fumer. Allez. Bon voilà, le pare-choc est tombé. Je viens de regarder là-dessous, là, avec les vis. J'ai l'impression qu'il faut les tenir parce qu'elles sont prises dans deux supports qui sont avec la traverse là. Et je pense que ça se dévisse par le capot. Donc on va voir ça, mais voilà. Les pattes là ouais, sont bien tordues, elles n'ont pas la même forme. Je pense que le véhicule il a dû servir à pousser ou je sais pas quoi. Un véhicule de police, voilà. On fait du tampon avec. Le pare-choc est pas trop cabossé, quelques poches ici là. Résidu derrière la plaque, mais c'est pas mal. Ah, alors c'est plus compliqué que je pensais parce que là il n'y a pas de boulon. La boulonnerie est plate, c'est soudé sur la charnière de ce que je vois, donc il faut aller vraiment dévisser là-bas dessous. Il n'y a vraiment pas de place. Bon, on va voir. Ça, il n'y a pas de choix. C'est parti. 10, 13, puis c'est tout. À l'époque, on s'embêtait pas trop. Yes. On passe à l'autre côté. Notre ami le dégrippant. Jusqu'à présent ça allait bien. Jusqu'à présent ça allait bien, mais là.
Le démontage avance bien. Voilà, c'est plein de bonnes nouvelles, hein. En fait, c'est super. Donc là, je vous montre. Eh ben écoutez, voilà, je viens de gratter là. Pour moi, c'est les ailes d'origine. Donc ça n'a jamais été démonté. On voit que là, je suis obligé de gratter le mastic. Et vous voyez, dans l'état où c'est super. Bon, alors le plancher, non. On est bien d'accord que le plancher, il y a un gros problème. À l'arrière, pas trop de mauvaises nouvelles. Écoutez, ici, les fixations des ceintures. Alors que logiquement, il n'y a pas de ceinture. Hormis ça, franchement, écoutez, regardez le plancher. On dirait qu'elle est neuve. On va finir de démonter. Là, on a tombé toutes les portes, on a tout tombé. Bah, écoutez, on continue à désosser. Mais là, franchement, bon, après, le plancher, pas bien grave. Le plancher là-bas, passager, il a l'air d'être bien. Et là, le peu que j'ai relevé, le plancher arrière, alors j'ai pas fini. Je sais pas, je vais faire avec vous. Non, bah non. Écoutez, regardez, hein, le plancher arrière, il est impeccable. Les montants, tout est propre. Allez, on continue de démonter tout ça. Bon, bah, voilà, les ailes sont tombées. Franchement, elle est super propre, hein. Franchement, pour une 4L de 77, bon, bah alors là, ok, le bout de plastique, on l'enlève. Regardez les bas de caisse. Bon, alors là, effectivement, hein, les fixations. Alors, c'est marrant pour une 77. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment une caisse de 77, parce que là j'ai les fixations, je vais vous faire de l'autre côté. Regardez. Là, j'ai les ceintures à l'arrière. Pour 77, je trouve ça bizarre. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai tous les pions. Vous voyez ça là, non pas ça. Pas ça, ça. Là, j'ai les pions là. J'ai les pions là, j'ai les mêmes de l'autre côté là. C'est tous les pions qui tiennent les plastiques de coffre, d'ailes et ainsi de suite. Mais franchement, elle est propre. Moi, je trouve ça génial. Je vais pas avoir trop de travaux à faire. Le plancher à l'arrière est nickel. Le plancher à l'avant est nickel. De quoi ça là? Mais non, ça c'est pour compter les kilomètres et numéroter les bandes blanches. Bon, ouais, alors on va peut-être refaire ce côté là. Voilà, mais après, franchement, on va continuer de tout démonter. Franchement, c'est propre. Alors oui, on entend encore de l'eau qui coule. C'est là, c'est mon petit bac à poisson. Mon petit bac à poisson. Bon, bref. Donc, eh ben, écoutez, je continue à démonter ce 4L et puis voilà. Hein. Mais ouais, je pensais avoir plus de boulot sur un véhicule aussi ancien, mais là, je suis très surpris de l'état du véhicule. Franchement, on est très bien. Pour les connaisseurs, eh ben, dites-moi si c'est une vraie caisse de 77 ou si ça a déjà été bricolé, mais toute la visserie pour les ailes et tout, c'était plein de mastic dur et ainsi de suite. Et franchement, je pense que elle est vraiment d'origine. Elle est vraiment d'origine. Bon allez, on continue. En avant. Bon alors lui il est tombé. Le tube est tellement rigide. Hop, on le remplacera. Là, fil de fer pour le carburateur. Ensuite, là je pense qu'il y a le silencieux à enlever. Ouais, il y a ça, là il y a le compteur de vitesse. Je pense que je vais enlever le silencieux ici. Et ben c'est pas du 14, c'est du 13. Un petit coup de grippant. Voilà. Magique. Tourne un peu. Tourne un peu. Tourne un peu. La barre de fer. Et ben voilà,
Donc là, le silencieux, alors il est là-dessous. Allez, je vous montre. Bon bah voilà, hein. Échappement de ce côté. Un peu dégrippant. Logiquement c'est du 13. Si tout va bien. Oui, non. Si. Dans une clé derrière. Et là on va sortir le silencieux. On va aller chercher ce qu'il faut. Marteau, un petit burin de chez Lidl, ça va bien, logiquement. Aïe, ça c'est le droit. De là, il se dégraferait, hein, presque. Il veut pas y aller. Attends, je pourrais le tourner. De là, il ne va pas sortir non plus. Bah là, il est sorti. Ah bah il est pas très long. Hein. Vous voyez, il... bon, il finit en... Donc là, je vais peut-être pouvoir le... À moins qu'il ait une fixation. Vous savez s'il y a une fixation là-dessus? Non. Non, il n'y a pas de fixation. Là, il est juste emboîté sur le tube. On va écarter un peu. De là aussi. Ça veut. Il bouge à la collerette là. Donc je vais déboulonner ça. Essayer de le sortir en entier, en complet. Je sais pas comment ça va le faire, mais ça va le faire. Donc on a mis le dégrippant. Et maintenant il n'y a plus qu'à. On va se mettre tout seul. Sortir. Hop, et faire le collier complet. On va conserver quelque part, je ne sais pas où, mais ça découpe. Bon, l'échappement est sorti, mais bon, le collier aussi pas complètement, on verra plus tard. Donc maintenant le silencieux sort complètement. Et ben il sort, sauf que je sais pas si vous voyez là, mais il est ouvert complètement ouvert. Bon, je pense que bon, on verra plus tard, on n'en est pas là, mais je pense que le silencieux, on va le remplacer. Allez, maintenant on dépose de la joudelle. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a les boulonneries là, il y en a un petit peu à l'avant. Maintenant que l'échappement est sorti, j'ai enlevé le bocal glace et quelques supports de fil, de filerie, le câble aussi du compteur. Bah oui, il y a le câble du compteur qui se fixe là à l'intérieur. Et maintenant, voilà, on démonte la joudelle. C'est parti, on y va. La joudelle est enlevée. Alors il faut sortir tous les flexibles de frein là qui sortent du... Et tuyauterie de frein qui sort du mètre-cylindre. De toute façon, le mètre-cylindre, on va le démonter et on va l'envoyer en révision. C'est un organe de sécurité, on va pas s'embêter avec ça et il faut être sûr. Donc voilà, donc là, tout est enlevé. Je l'ai vidé à la seringue, tout remis dans ce bidon là. Ici, tout est sorti et on va commencer à déboulonner la caisse du châssis. Il me reste encore
Tout le tableau de bord enlevé, les câbles moteurs, pédaliers, enfin des choses comme ça. Mais on y arrive. Là on finit d'enlever la deuxième joue de l'autre côté. Mais franchement, la voiture est saine, elle n'est pas abîmée. C'est juste un traitement de surface qu'il va falloir faire. Il n'y a pas de houille perforante, bon par ici, mais c'est pas grand chose. Je suis assez content de la coque. Et bah, comment vous dire, on continue. Allez!